Wowe Murundi mwene wacu, wowe wavutse ugakurira iwacu, wowe twahoze turirimbana Burundi bwacu, wowe ndazi ko agatima Bonjour Daniel Ngendakumana. Bonjour. Vous venez de sortir une chanson intitulée Zina Murundi. Pourquoi cette appellation et sur quoi vous êtes-vous inspiré pour créer ce chef-d'œuvre? Tout artiste puise son inspiration, surtout dans son environnement et les personnes qui l'entourent. Dans le contexte actuel du Burundi, j'ai observé attentivement à la préparation de cette mascarade électorale de 2025, les stratégies qui ont été mises en place, notamment le code électoral qui limite les candidats indépendants et la dissolution de certains partis. Et j'ai également échangé avec de nombreux Burundais sur les problèmes du pays et les solutions possibles. J'ai remarqué que certains défis nous concernent tous, indépendamment de nos différences, et c'est ainsi que j'ai recueilli les aspirations des Burundais et les ai transformées en cette œuvre artistique accompagnée d'une vidéo pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre. Le titre Zina Murundi signifie tout citoyen Murundi et le contenu de cette œuvre concerne tout Murundi. Oui, cette chanson coïncide avec le récent scrutin burundais, un scrutin très contesté car ayant été émaillé de beaucoup d'irrégularités et de tricheries. Donc peut-on dire qu'il y a un lien entre votre chanson et ces élections? Évidemment, cette chanson a été écrite en pleine préparation de cette mascarade, inspirée des réactions que j'ai recueillies auprès des citoyens. J'avais auparavant sorti une autre chanson intitulée Kamara Maka, Ava Seresi, qui était axée sur l'éducation électorale, la responsabilité du vote et les conséquences des mauvais choix. Je l'avais intitulée Kamara Maka comme je le disais, mais malheureusement, beaucoup ne l'ont pas comprise à l'époque. Aujourd'hui, après cette mise en scène politique, les gens réalisent que le processus était biaisé et que les électeurs ont été contraints de jouer un rôle dans une comédie bien orchestrée. Voilà la liaison qui est entre cette œuvre et le mascarade électoral en cours. Oui, dans cette même chanson, vous faites ressortir l'envie de s'exiler que partageraient finalement beaucoup de Burundais. Qu'est-ce qui vous a conduit à une telle conclusion alors que les autorités ne cessent de chanter la paix aux pauvres? À travers les témoignages et les renseignements qu'on trouve partout, c'est confirmé que si obtenir un passeport était plus facile, une grande partie de la population aurait déjà quitté le pays. De nombreux Burundais cherchent des moyens d'émigrer vers des destinations comme le Canada, en Zambie, même en RDC, espérant un avenir meilleur ailleurs. Vous vous souvenez du cas de la Serbie, du cas des pays arabes, etc. Cette réalité contraste avec le discours officiel qui vante la stabilité nationale. Pourtant, certains secteurs économiques comme le tourisme peinent à se relever, ce qui prouve que la situation n'est pas aussi florissante qu'on le prétend. D'accord. Une dernière question avant de se quitter. Il y a un paragraphe qui m'a beaucoup interpellé. Vous dites dans votre chanson que tous les efforts consentis jusqu'à présent par les Burundais ont été réduits à néant. Donc, voulez-vous dire par là qu'il n'y a plus d'espoir? Ou sinon, que devrait faire tout Burundais épris de paix et de justice pour qu'il y ait un changement significatif? Oui, les Burundais font face à de nombreux obstacles. Les citoyens ordinaires n'ont que peu de pouvoir et l'influence se limite au vote. Or, quand ce processus est verrouillé et manipulé, il devient inefficace et cela pousse à envisager d'autres moyens de transformation sociale et politique. Dans l'histoire du pays, il y a toujours eu des moyens de remettre en question le système en place. Autrefois, les rois étaient démis lorsqu'ils échouaient à gouverner. Aujourd'hui encore, les Burundais s'interrogent sur la meilleure manière de restaurer la justice et l'équilibre du pays. Mais quelle que soit la voie choisie, il est essentiel que la population reste unie, car les solutions ne peuvent venir que d'un effort collectif. Et là, il y a interpellation des forces de défense et de sécurité partout où elles se trouvent, qu'elles soient à l'intérieur, qu'elles soient à l'extérieur. Il est temps d'appliquer ce que la loi exige. Je rappelle que la loi exige que les forces de défense et de sécurité ont la mission de restaurer la stabilité lorsqu'il y a le désordre dans le pays. Et ça, c'est une mission que tout homme en uniforme devrait accomplir selon ce que nous a légué fait général-major Cyril Ndayirukiye. Mais aussi, les citoyens ont aussi une dernière chance
à travers la Charte internationale des Nations Unies pour les droits de l'homme. Dans son préambule, il stipule que tout citoyen doit être protégé par un état de droit afin qu'il ne soit pas contraint de prendre des armes. Merci beaucoup, Daniel Ngendakumana. C'est moi qui vous remercie. ntibazi ko ubwoba n'isi itamunezwe. Mwaba mwaremeye kuba munsi y'ibirenge by'abandi, tureke duhenebere dutune butondere none.